Les gars, profitons encore d'eux. Salut à tous, c'est Asial. Je pense que j'aurais pas pu trouver meilleur titre pour cette vidéo et cette miniature. Dans cette vidéo, on va voir le coup franc de Ronaldo et le coup franc de Messi. On va parler de leurs prestations. On va parler des records qu'ils ont battus chacun, de la présentation de la Coupe du Monde en Argentine, l'ambiance, débriefer aussi en même temps un peu les matchs, analyser, etc. Voilà, dans cette vidéo c'est tout ce qu'on va voir. Salut à tous, c'est Asial, je me répète, j'espère que tout le monde va bien. Honnêtement, agréablement surpris et ravi de faire cette vidéo. Je m'attendais pas du tout à faire une vidéo sur un débrief slash analyse de Portugal, Liechtenstein et Argentine-Panama. Mais voilà, il y a eu des prestations des deux GOAT. Voilà, on va aborder au fur et à mesure de la vidéo. Vous voyez, je vous ai mis un petit peu les coups francs. Il y a celui de Messi, on va aborder tout ça. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas, avant que la vidéo commence, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir, ça aide au développement de la chaîne si la vidéo vous plaît. Passons, on va commencer par Cristiano Ronaldo. Ça a été le premier match de la soirée, parce que voilà, en Argentine, il y a eu le décalage horaire, etc. Bref, le Portugal s'est imposé 4-0 face au Liechtenstein dans cette qualification Euro 2024. Je vais juste aller vérifier si Ronaldo, on lui a compté le triplé ou le doublé, histoire d'être sûr. Puisque, oui, on lui a compté le doublé, puisque le premier but, je vous ai pas mis tous les buts du Portugal, etc. Mais le premier but, voilà, il y a eu un petit cafouillage, ça touche un peu Ronaldo, ça touche... Voilà, il y a un petit cafouillage, au final, il a été accordé à Cancelo. Ronaldo qui a mis le but du 3-0 sur penalty et à la 63e minute de jeu, voilà, l'éclair de génie. Je vous montre, je vous débriefe un petit peu le but parce qu'honnêtement le coup franc est vraiment pas mal, surtout que voir un Ronaldo marquer des buts entre guillemets un petit peu sur grand écran, parce que je vais pas faire le mytho, moi depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, je ne suis pas forcément ses matchs, et voir là Ronaldo avec la sélection entouré de joueurs connus, qui sont sûrement quand même d'un plus haut standing de ce qu'il a l'habitude depuis qu'il est en Arabie Saoudite. Aucune offense aux joueurs qui sont là-bas, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, franchement, ça fait plaisir. Le coup franc, voilà, il part extrêmement bien tiré, très puissant. Honnêtement, le gardien la touche et je pense que le gardien peut mieux faire. Le gardien peut potentiellement la sortir. Mais en fait, le coup franc est tellement puissant que ça lui transperce les mains et ça vient finir dans le but. Et franchement, le coup franc est incroyable. Franchement, le coup franc est incroyable. Cristiano Ronaldo vient de devenir ce soir le premier joueur de l'histoire du football à inscrire au moins 100 buts en compétition officielle avec sa sélection. Ce mec est quand même vraiment trop fort. Honnêtement, c'est pour ça que pour cette vidéo, j'ai mis profitons encore d'eux parce qu'en fait, on se rend pas compte du niveau d'exigence et même statistiquement parlant, etc., qu'ont atteint ces mecs, c'est-à-dire Ronaldo et Messi. On se rend pas compte que ces mecs-là ont mis le curseur tellement haut et ont été à un niveau incroyable que dès que ils étaient un peu moins bons, tout de suite on leur tapait dessus. Mais honnêtement, c'est incroyable. Les records sont incroyables. Cristiano Ronaldo est devenu ce soir le premier joueur européen de l'histoire à marquer lors des 20 années, enfin les 20 dernières années consécutives avec sa sélection. Vous vous rendez compte, donc depuis 2003, Ronaldo a marqué minimum un but chaque année avec le Portugal. C'est des records de fou. Cristiano Ronaldo, du coup, est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du Portugal. Il rentre encore un peu plus dans la légende portugaise. Il a mis ce soir son 60e coup franc. Quand même, ça commence à faire beaucoup. Et franchement, Ronaldo... rien à dire. En plus, son interview était plutôt intéressante pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont vu en entière. Son interview était plutôt intéressante où il a expliqué vraiment que la passe qu'il a passée cette année, lors de l'année 2022, elle a été très compliquée, pardon, et que mine de rien, son transfert en Arabie Saoudite lui avait fait du bien. Et franchement, honnêtement, sur ce match-là, le Portugal a largement dominé. Il y a vraiment, il n'y a pas eu de confrontation, on va pas se mentir. T'as l'impression que c'était une équipe de Ligue 1 face à une équipe de régional, tu vois. Donc, ouais, il n'y a vraiment pas eu match. Mais honnêtement, dans ce match, Ronaldo, il a montré qu'il pouvait être encore utile sur
pas mal de phases de jeu, notamment dans le jeu aérien où il est encore à un très très haut niveau en termes de détente, de déviation de la tête et tout. Il est encore hyper pertinent et même mine de rien dans le placement, il fait quand même bien chier les défenseurs. À voir ce que Martinez compte en faire avec le Portugal, mais honnêtement dans ce match-là, il met doublé et il a vraiment été un joueur important. Mais après du côté du Portugal, tout le monde a fait un gros match, notamment João Cancelo, qui dans ce rôle de piston droit a été vraiment incroyable. Passons du côté de l'Argentine, parce que oui, du coup, après que Ronaldo ait inscrit son coup franc, Lionel Messi, t'as senti qu'il avait un peu le pied chaud, t'as senti qu'il a voulu lui répondre. Non, plus sérieusement, je sais même pas si c'était pour vraiment lui répondre, mais t'as senti dans ce match-là que Messi, il avait le pied chaud. Il a quand même tiré 3 coups francs, enfin il a tiré plus que 3 coups francs, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même 3 coups francs, il en a marqué un et il y en a 2 qui ont fait barre et poteau. Ou 2 barres, je m'en rappelle même plus. Et il y a même un des 2 coups francs qui a amené le but de Thiago Almada d'ailleurs. Enfin bref, du côté de Messi, on va pas se mentir, le coup franc, il est quand même un peu plus joli. On va pas se mentir les gars, moi je suis un grand fan de Ronaldo, je suis portugais etc. Mais on va pas se mentir que ce petit coup franc là de Messi là, pouf, qui finit là dans pleine lucarne, le gardien qui ne peut rien faire. Tu sais, la petite spéciale Messi, en plus sur ce coup franc là, on va pas se mentir, Messi il l'a tiré avec une nonchalance, honnêtement. T'as senti que c'était un match amical, un petit peu de gala. Voilà, l'Argentine gagnait 1-0. C'était la 88e du coup, puisque c'était la 43e minute de la deuxième mi-temps. Ah, t'as senti que Messi il l'a tiré, mais avec une nonchalance qui le rend encore plus magnifique. Voilà, le penalty, la victoire, la célébration qui, voilà, ça a été fait. L'image est un peu fou, j'en suis désolé. Même si pour un match amical, j'ai mis cette image parce que assez marrant, oui et non, parce que franchement, supporter parisien en ce moment. Même si on aime bien taper un petit peu sur Messi, on va pas se mentir que nous annoncer une blessure de Messi, on serait pas hyper heureux non plus. Et en plus de ça, c'était quand même un match un petit peu pour faire la fête du côté de l'Argentine. Ça aurait été dommage que le Panama blesse Messi au bout de 15 minutes de jeu sur un gros tacle. Messi qui d'ailleurs avait quand même le genou en sang sur cette occasion. Enfin sur cette action, pardon. Le game est plié pour Lionel Messi. 1017 matchs, putain c'est énorme. 800 buts, 353 passes décisives, 7 ballons d'or, une Coupe du Monde, une Copa América, 4 Ligues des Champions. Si vous débattez encore de qui est le GOAT, ouais, pour moi ce débat honnêtement il est fini. Même pas parce que Messi a fini le jeu, il y aura toujours des gens qui préféreront le côté de Ronaldo etc. Moi personnellement je suis portugais, je suis un très grand fan de Ronaldo. Vite fait je vous remets les images du coup franc parce que vraiment il est incroyable. Mais honnêtement on va pas se mentir les gars, Messi ce qu'il a fait c'est incroyable et pour moi sais quand même, ça restera quand même le meilleur joueur de l'histoire du foot, même si Ronaldo pour moi il est vraiment pas loin. Et des fois, quand je vois certaines personnes parler et que t'as l'impression qu'ils te mettent CR7, même à peine dans leur top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, par contre, ces personnes-là, j'ai vraiment envie de les claquer parce que pour moi, ces deux mecs-là, c'est vraiment les deux monstres de ce sport. Et pour moi, t'enlèves ces deux mecs-là, le reste est bien plus loin. Il y a eu des Pelé, il y a eu des Maradona, mais ces deux mecs-là ont mis vraiment le niveau très très haut. Et franchement ils se sont tellement poussés et c'est pour ça que profitons encore d'eux avec leur sélection, ils sont encore très performants, ils nous font encore de belles prestations et ça nous fait plaisir. En tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, un petit peu hommage, un petit peu débrief, un petit peu analyse. Voilà, on a fait un petit peu de tout, on essaye, voilà. Franchement ça m'a fait plaisir de la faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage comme d'habitude. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.